Et voilà. Donc, c'est parti. Là, j'essaie de garder en même temps un œil sur les personnes qui pourraient joindre à nous. Alors, bonjour. Mon nom à moi, c'est Julie. Je suis designer de crochet sous Accrochet et fondatrice du collectif Franc Crochet, dont je vois en ce moment au moins deux membres pro. J'ai Marie-France de Pivoine du Nord, puis Nadine de Marie-Fille Tricot, qui sont des membres pro du collectif. Puis le collectif Franc Crochet, sa mission, c'est de promouvoir le crochet en français partout dans le monde. Puis, fait que ça auprès là, de vous toutes, là, les personnes qui aiment le crochet, vous aussi. Puis, de travailler aussi, je ne sais pas c'est qui que j'entends, mais si c'est possible de fermer votre micro. Fait que oui, c'est ça, dans le fond, notre job, c'est de promouvoir le crochet en français auprès de toutes les personnes qui aiment le crochet. Puis aussi, nous qui avons des entreprises crochetées, vous en avez peut-être une. Si c'est le cas, rejoignez-nous comme membre professionnel. Mais notre but, comme collectif, c'est de s'entraider. Là, je m'excuse, j'ai un petit rhume qui refuse de quitter. Fait que des fois, ma voix, elle va sonner comme un petit garçon qui mue. C'est comme ça. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous avez une entreprise crochetée ou si vous en voulez une, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Je vais vous mettre l'adresse courriel là, du collectif pour avoir plus d'informations. Donc, vous avez ça là. Pourquoi on a commencé ces rencontres-là? Dans le fond, on avait déjà on en a une à toutes les semaines, puis on en a une à tous les mois, une rencontre entre membres professionnels. Mais on s'est dit que ce serait plus le fun si on ouvrait ça à la communauté en général, la communauté crochetée. Donc, on va aborder toutes sortes de sujets dans ces rencontres-là. On a eu la première en septembre, à la fin septembre, dans le cadre des Journées de la culture. C'est un événement annuel qui a lieu au Québec. On avait aussi beaucoup de Françaises qui s'étaient jointes à nous. Je ne sais pas aujourd'hui si on a des personnes d'Europe qui sont avec nous, mais si oui, vous êtes toujours les bienvenus. Au sein du collectif, on a plusieurs membres professionnels qui sont en France, donc on les aime. Puis un jour, on va aller les visiter. On va faire un voyage collectif. Fait que c'est ça. Le but, c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer en tant que communauté. Puis comme le Québec, c'est très grand, puis l'univers de la francophonie, c'est très grand, on fait ça virtuellement. Donc, bienvenue à la deuxième rencontre crochetée. Dans le fond, je vais bientôt arrêter. Il n'y a pas juste moi qui va parler. Préparez-vous mentalement parce que je vais faire appel à vous. Puis si je vous connais déjà, je vais faire plus appel à vous si les autres sont gênés. Fait que gardez ça en tête. Ça se peut que je vous mette la pression. En octobre, tant qu'à être ensemble, on peut jaser des trucs qui s'en viennent dans le mois. En octobre, si vous avez une entreprise crochetée ou si vous faites du crochet, vous savez comme moi qu'on arrive dans une période très occupée, surtout si on veut faire des cadeaux dans le temps des fêtes ou si, comme moi, il y a un nouveau petit bébé qui s'en vient dans la famille puis qu'il faut commencer à penser à faire des petites choses pour ce bébé-là. Puis, toutes les personnes qui ont arrêté pendant l'été parce qu'il faisait trop chaud pour faire du crochet, ben là, sont revenus. Fait que c'est notre moment, c'est notre saison. L'automne, c'est parfait pour le crochet. Puis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étiez, je sais entre autres que moi, Nadine, on était là. Hélène, parce que c'est ma mère, je sais qu'elle était là. Donc, on était au Festival de la Petite Laine il y a 2 semaines à Rivière-du-Loup. L'année prochaine, le Festival de la Petite Laine fête son 10e anniversaire. Donc, si vous n'êtes jamais allé, puis que c'est quelque chose qui vous intéresse, puis ça devrait vous intéresser si vous êtes capable de vous rendre, c'est un magnifique événement. Je vous invite à commencer tout de suite à réserver votre début octobre de l'année prochaine pour faire une petite visite à Rivière-du-Loup. La région est belle, l'événement est vraiment super, puis vous allez adorer. C'est un événement où il y a beaucoup, beaucoup de crochets. Sinon, au mois d'octobre cette année, parce qu'on n'est pas encore en octobre, on a quelques fêtes au sein du collectif. Fait que la semaine passée, c'était la fête de Annick, une de nos membres professionnels. Cette semaine, on en a 3. C'est la fête de Emmanuel,
de Marie-Michel et de Isabelle, qui sont aussi des membres pro. Puis, ben là, c'est le mois prochain, mais je le dis quand même, parce qu'on se verra probablement pas d'ici là en groupe, mais le 2 novembre, c'est aussi la fête de Nadine qui est ici. Fait que, bonne fête en avance, Nadine! Est-ce que, avant qu'on passe dans le vif du sujet, le vif du sujet, il n'y a pas de vif du sujet, c'est tout le vif du sujet. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà en mode faire du crochet pour le temps des fêtes? Marie-France, je te vois qui hoche la tête. Hélène Desjardins, ma mère, qui ne fera apparemment rien au crochet cette année. Fait que pas trop dans le crochet du temps des fêtes. OK. Est-ce qu'il y en a, à part Marie-France, est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire du crochet pour des événements? Genre, participer à un marché de Noël ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y en a ici qui font ça? Marie-France aussi. Fait que Marie-France, comme d'habitude, est très occupée. Marie-France, est-ce que tu es aussi en train de préparer de la bouffe pour plein d'événements, puis plein de fêtes, puis oui, OK. C'est comme si je la connaissais un petit peu, Marie-France. Fait que Marie-France, ça fait de la bouffe, des cadeaux de Noël, des produits pour ses marchés. Elle est occupée. Toutes les autres, on fait rien. À part, ben là, c'est ça, j'ai une participante qui n'est pas à l'écran, mais mon infin qui est devant moi, en train de faire son dîner, elle aussi fait du crochet en ce moment. Elle fait du crochet pour sa maman. Puis, je pense qu'elle veut faire du crochet pour elle-même et du crochet pour peut-être un futur bébé qui s'en vient dans la famille. Donc, puis on a en ce moment Marie-France, elle a une d'autres en micro, Marie-France, pour nous dire qu'est-ce que tu portes. Et on pense à Noël, mais il y a l'Halloween la semaine prochaine. Ben oui, toi, tu as raison. On crochet peut-être un Magnifique. petit chapeau de sorcière. Un chapeau de Il y en a-tu qui sorcière. sont sur l'Halloween? C'est vrai, ça. Bonne question. Est-ce qu'il y en a qui sont plus en train de faire du crochet pour l'Halloween? Bonsoir, Christine. Ah ben, fait que Christine, si elle me dit bonsoir, je suis pas mal certaine que ça veut dire qu'elle nous écrit de la France. Parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Ah, puis là, la charmante Sylvie qui vient d'arriver. Sylvie que je vois chaque année, justement, au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Juste pour ça, vous devriez y aller. Juste pour avoir la chance de voir Sylvie, parce que c'est une cheerleader vraiment merveilleuse. Même si elle est haute comme 3 pommes, vous ne pouvez pas la manquer. Elle a de l'énergie, ça n'a pas de sens. Donc, une autre raison d'aller à Rivière-du-Loup. Fait que oui, est-ce qu'on a dit, fait qu'il y a Marie-France qui fait du crochet de Noël, du crochet d'Halloween, du crochet pour un marché, de la bouffe pour tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font du crochet pour l'Halloween en ce moment ou pour des marchés? Ah, Sylvie, wow, Sylvie, tu veux-tu nous dire c'est quoi? Ah, faut-tu remettre ton son, par exemple, on t'entend pas. Je sais pas si moi je peux te le remettre, on dirait pas. Non. Oui, pas de problème. Oui, on va revenir à toi. Christine qui dit qu'elle va devoir se déconnecter car sa connexion est très mauvaise, peut-être parce que nous avons beaucoup de vent ce soir. Je n'entends rien. Je regrette beaucoup. À une autre fois, j'espère. Mais Christine, je suis vraiment désolée. Vous allez pouvoir voir la rediffusion si jamais ça vous intéresse. Puis j'espère que vous allez effectivement pouvoir venir une autre fois. Puis tout ce que je viens de dire, vous allez peut-être juste l'entendre en l'écoutant en rattrapage parce que votre connexion est très mauvaise. Donc, Sylvie qui nous revient, est-ce qu'on va pouvoir... Oh, wow! T'es encore sous silence. Je sais pas si tu vois un micro dans ton écran quelque part que tu peux taper. T'as pas de petit micro. Est-ce que moi, je peux te... Non, je peux pas activer ton micro. C'est bien plate, ça. Écoute, tu m'interrompras si jamais tu trouves la solution, mais on voit une super belle poupée que je sais que tu en fais beaucoup de ça, mais là, malheureusement, on ne t'entend pas.
Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment qui ont l'air de faire du crochet pour des trucs spécifiques, mais vous êtes sûrement tous en train de faire du crochet. Oh, est-ce qu'on l'a? Oh là, Sylvie, vas-y, parle-nous de ta Non, petite. ben c'est ça, ça va être sa jumelle. OK. Wow, vraiment belle. C'est pour 2 petites jumelles qui sont venues au monde. C'était, mon Dieu, je pense que c'était au mois de juin, mais à venir jusqu'à il y a un mois, c'était pas sûr que ça serait des petites vivantes. Mais là, ça a l'air qu'ils ont le vent dans les voiles. Fait que la première est faite, la Super. deuxième va être à l'inverse. Ah, wow, ils sont vraiment cute. Déjà. Ben oui, entre autres. Puis Oui, j'ai une mercredi, Adams, qui est partie chez ma fille à son bureau comme décoration d'Halloween. c'est cool, ça. On l'aime mercredi. Hey, merci pour les beaux compliments tantôt, là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs, là. Ah, moi, le monde que j'aime, je les aime. Hein? C'est dur à cacher. Je suis pareil, moi aussi. Fait que... Alors, Est-ce je que cède la parole aux autres. Ben, merci d'être là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ou qui peuvent partager ce sur quoi elles travaillent maintenant? Je vais commencer, puis après ça, je vais vous laisser parler. Fait que je peux pas vous montrer ce sur quoi je travaille vraiment maintenant, parce que j'ai pas le droit, mais ça va venir en temps et lieu. If you know, you know. Mais sinon, en fin de semaine, je donnais un cours à une nouvelle boutique qui a ouvert sur le plateau Mont-Royal. Ça s'appelle Witchcraft au fil du temps. C'est la boutique de Clara Quintella. Si vous êtes allé à Twist dans les années passées, vous avez rencontré Clara. Elle donne des cours de broderie, des cours de tricot. C'est une super belle personne. Elle a ouvert sa boutique il y a 1 mois sur le plateau. On dit sur le plateau, mais c'est à 10 pas du métro Sherbrooke. Fait que c'est comme limite plus vraiment le plateau. Fait que c'est pas si difficile que ça pour se stationner. Ça fait 2 fois que j'y vais. Très facile de se stationner. Puis sinon, ben, on prend le métro, puis c'est encore plus facile. Mais c'est ça, je donnais un cours, puis on a lancé aussi la première édition là, du Club Crochet qu'on veut espérer faire. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. On espère de faire une rencontre mensuelle avec ça. Comme je ne peux pas montrer mes projets secrets, j'ai une quantité phénoménale de carré granny. Oups, c'est dur de vous les montrer en ce moment à cause de mon fond d'écran, mais bref. J'ai fait 2 chandails en carré granny l'an dernier. J'avais crocheté une affaire comme 300 carré granny. J'en avais pas besoin d'autant pour mes chandails. Fait que là, il m'en reste plein. Le chum de ma fille dit que c'est mes sous-verts, que j'ai crocheté 300 sous-verts. Il trouvait ça weird un peu. Il se demandait où je m'en allais avec ça. Mais là, je suis en train de me faire un petit sac. C'est vraiment poche mon fond d'écran pour cacher mon mur. Mais je vais me faire un sac avec ces carrés-là. Puis je copie sur ma mère parce que ma mère m'a écrit pour dire qu'elle allait faire un sac avec des carrés granny. Fait que voilà, je suis une sale copieuse. Puis ça, c'est une de mes laines que j'adore. Je vais vous la montrer. C'est la Portobello de Hobie. Toutes les couleurs de Portobello sont super belles. J'ai fait un chandail avec ça. C'est pas la laine la plus douce. Comprenez-moi, là, quand il fait très chaud, très désagréable, moi qui n'aime pas quand les choses piquent. Mais il y a comme à peu près 16 000 couleurs de Portobello, puis ils vont toutes bien ensemble. Puis la Hobie, si vous avez déjà vu ça passer, c'est super beau. Ça vient quoi, du Danemark, genre? Fait que le problème, c'est que leurs sacs sont super faciles à remarquer. Fait que quand ça passe les douanes, on se fait souvent pogner puis on paye des frais de douane. Mais sinon, comme laine commerciale, c'est vraiment top. Je dis ça, puis moi, je la paye pas. Généralement, ils me l'envoient, mais je vous promets que je vous en parlerai pas puis que je continuerai pas de faire 4000 projets avec cette laine-là si je l'adorais pas. Fait que ça, c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager ce sur quoi elle travaille? Puis je dis elle parce que il y a rien que des madames. C'est merveilleux, ça rend la conversation facile. Marie-France, sur quoi tu travailles en ce moment? Ah, t'es là, je te vois. Quand tu as dit tantôt de je vais vous viser, je savais tellement que ça s'en allait. Mais bref, c'était évident. Je suis en train de faire
un sac maison. Ça, c'est les Ah, bonne côtés. idée. Ça, c'est les côtés. Ils sont tous en 2 épaisseurs. Fait que là, je suis en train de faire le devant et le derrière. Avec ça va venir, ben, c'est un modèle genre, ben, pain d'épices, là. Maison OK. pain d'épices. Mais je vais la transformer, la sorcière de Hansel et Gretel, Hum, avec 2 petites têtes de squelette. Oui, j'ai un côté sombre, on sait tous. oui. De, Je ne connaissais celle de pas, petit. Marie-France. Elle aime beaucoup les trucs Halloween, automne. C'est pour ça que c'est elle qui m'a Ouais, corrigée quand j'ai oublié l'Halloween. ouais. C'est ma fête préférée. Puis ma future petite fille est due pour l'Halloween. Est-ce Ah ben qu'on là, aime ça? On capote. c'est clair. On capote. Mais ouais, avec le petit côté dark, il va y avoir 2 porte-clés, une petite tête de garçon puis une petite tête de fille squelette. Parce que des fois, la sorcière a gagne. Fait que, voilà. C'est là-dessus que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur Noël avec les brownies pour remplacer le fichu lutin. J'essaie d'adhérer les gens à ma cause. Fait que, Je pour veux dire, remplacer le lutin. en tant que, Vas-y. en tant que vieille madame qui va avoir 50 ans, je suis vraiment contente d'avoir Sylvie. Je suis vraiment contente que ma fille ait 24 ans en ce moment, maintenant, qui veut dire que j'ai eu la chance de ne pas passer à travers le lutin qui est arrivé au Canada il y a beaucoup moins de temps que ça. C'est quand C'est moi. Je ne l'ai pas eu, heureusement, pour mes 3 plus vieux. Mais mon plus jeune, qui a 15 ans, il voulait adhérer à ça et ça a été un major no-no dans mon histoire. Non, monsieur. Ça a tellement Non, l'air d'être juste une histoire pour que les mamans soient pognées pour ramasser plein de niaiseries à tous les c'est matins. incroyable. J'aime mieux focuser sur le brownie qui Ouais. laisse des petits messages. Tu as été demain, fais à l'affaire de gentil pour ton ami ou pour ta maman ou pour. Puis il donne des petites mini récompenses. Moi, je suis plus là-dessus. C'est Fait cute. que ça, c'est mon côté plus lumineux. Mais oui, je travaille pour peut-être 2 marchés. En ce moment, un de Noël. Puis c'est pas mal là-dessus. Je focus sur les Ouais. poupées puis sur d'autres trucs que je peux pas dire tout de suite. On a tous nos secrets. On a Madame tous nos secrets. Desjardins, sur quoi vous travaillez, vous? Vous êtes capable. J'ai confiance en vous. Si je l'ai trouvé, Hélène, tu vas le trouver. Oh, je te fais confiance, mais on va passer à Nadine, puis quand Nadine aura fini, si Madame Desjardins a trouvé son micro, on va revenir à elle. Fait que Nadine, toi, sur quoi tu travailles? Ben, je travaille sur plusieurs choses, évidemment. Oui. Je veux dire, qui d'entre nous n'a pas plus qu'un projet en cours? Bon, j'ai un foulard là, qui est là-bas dans le coin, je ne vais pas vous montrer. J'ai un chandail que Julie a vu. J'étais en. Je suis rendue là. Je suis rendue ici, comme ça. Là. Magnifique. C'est gros! Mais puis aussi, je veux juste souligner pour les personnes qui voient ce que Nadine vient nous montrer, mais la laine que Nadine utilise pour faire son chandail, c'est elle qui l'a teinte. Oui. Et les couleurs sont super belles. Oui, j'ai commencé à teindre ma laine aussi. Il me reste quelques écheveaux là, à essayer. C'est de l'expérimentation en ce moment parce que j'utilise du colorant à gâteau. Tu sais, pour le glaçage à gâteau, j'ai déjà fait des décorations de gâteaux dans une autre vie. Puis j'étais pas mal équipée de toutes ces petites affaires-là. Fait que je me suis dit, je vais essayer avec ça. Mais disons que je ne suis pas chimiste et en termes de voir comment, tu sais, telle couleur, comment ça va réagir, tout ce que j'ai fait, c'est bien beau, c'est très beau, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Le colorant alimentaire va pâlir, par exemple. Oh, ça, sûrement, là, ça. Mais c'est pas les petites gouttes, hein, c'est le gel. Oui. OK, Hein? pareil. Ouais. Fait que j'ai essayé de le faire assez intense, puis là, rajouter mon acide, là, pour être sûr que ça. Mais oui, sûrement, là, ça va pas aller. On verra avec le temps.
je fais pas ça pour vendre, là. En tout cas, pas en ce moment. C'est juste pour mes choses personnelles. Fait que j'ai ça. Puis là, je suis en train de finir mon site web, là. Je suis en train de mettre l'inventaire, puis tout ça. Puis j'espère que d'ici Noël, je vais dire d'ici Noël. OK. C'était pas la rencontre d'imputabilité aujourd'hui, mais on prend ça en note, hein, Marie-France? Parfait. Fait que Nadine va avoir un nouveau site web d'ici Noël. Ouais. Merci, Nadine. Fait que Madame Desjardins, vous avez trouvé puis vous l'avez rééteint. Wow. Elle est rendue fantasque, là, madame. Oui, voilà. Alors, moi, je travaille sur un châle que quelqu'un que je connais très bien a fait. C'est moi? Oui. Crochet Orchard. Ah, ben oui. C'est au crochet tunisien. Voilà. C'est mon projet actuel. Wow, la madame, hein, se lâche lousse. Pour, les deux autres personnes qui sont là, vous n'avez pas allumé vos caméras, fait que je ne veux pas vous mettre de la pression. Mais si vous voulez partager, même sans la caméra, ce sur quoi vous travaillez, vous pouvez. Vous avez juste à à allumer vos micros puis à interrompre la conversation. Ça va me faire plaisir. Sinon, oui, effectivement, on a toujours beaucoup de projets en même temps. Puis, on a aussi souvent d'autres passe-temps en plus du crochet. Moi, entre autres, j'ai commencé à prendre un nombre phénoménal de cours de broderie. J'ai pas le temps, en passant, je sais pas. Puis de dentelle au fuseau. Quand est-ce que je vais faire ça? On ne le sait pas, mais c'est le fun. Donc, est-ce que, Marie-France, je sais que toi, tu fais de la bouffe. As-tu d'autres passe-temps que la bouffe? Ou ça, c'est assez bouffe et crochet en folie? Ah, c'est correct, t'as le droit. En fait, oui. Je me remets à l'écriture. Ah, intéressant. Oui, parce que j'ai gardé mes petits-enfants dimanche. Bref, mon petit-fils était très triste que je passe. On va s'appeler ce soir, on va se dire bonne nuit, je vais te lire une histoire. J'ai un vieux livre d'histoire que j'ai depuis la naissance de son père, là, qui a Puis, bref, j'ai lu une histoire, ça s'appelle « Mais what the fuck? C'était quoi ça? » Je suis restée là. Là, je me suis dit, mais écoute, je vais me remettre à l'écriture, Bon. puis changer mes petits-enfants en personnages. Ça va être leur histoire à eux, leur aventure. Quelle belle idée. Puis, oui, puis qui est évidemment, tout est en lien avec nous autres, mais qui vont avoir leur peluche crochet, qui va les accompagner là-dedans, qui va les représenter. Puis je vais inclure ma future petite fille qui arrive bientôt, puis leur mettre, parce que non, c'était n'importe quoi, là. Je suis restée traumatisée. J'ai pris un bout de rire. Non, on peut pas. Caillou, il est insupportable, fait que ça peut pas être lui. Fait que oui, effectivement. Ah, non. Tu peux écrire des Oui, je me remets à l'écriture, au dessin, à l'illustration, à tout ça. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager d'autres passe-temps que le crochet que vous Oui, faites? ton ami est arrivé. Là. Ah, Madame Grenier. J'ai fini le dîner, là. Bon. Je suis en train de faire le coussin comme ça. Oh, de chez Abby. wow! Oui. Et j'ai presque fini. On fait un concours local des fermières. Oh, fun. Et on a mis ça sur le programme de faire le coussin. Je suis en train de wow, le tricoter. J'ai presque fini. Super beau. Merci pour le partage. C'est vraiment le fun. Puis, est-ce que vous avez d'autres passe-temps? Là? Vous avez dit que vous êtes dans un cercle des fermières. Ah ouais, moi, je plein tricote d'autres beaucoup. passe-temps? Ouais. Oh, oui, je tricote beaucoup à la broche. OK. Et j'ai une machine à bas, les machines à bas, les anciennes, antiques, là. Oui. Là, je suis en train d'apprendre à tricoter là-dessus. Chanceuse. Ça, j'ai pas essayé les vraies machines antiques, mais pourtant, à la petite laine, il y avait justement ça en avant de nous au kiosque. J'ai pas essayé parce que c'est très dispendieux, ces Moses de machines-là. Pas tant que ça. Il y en a des fois à usager, c'est pas si pire, là. Oh oui. Tu n'en bas de 2000, là. Ouais.
Des neufs, c'est 2000 peut-être plus, là, mais peut-être Ben, par c'est monsieur, Lard de Chambord OK, Ouais. oui. de Campton. Il en fait, lui, mais il en a des moins chers, là, dans 2000. Ouais, parce que Je sais, 2000, je, c'est dans le dispendieux. je sais que Julie, là, en tout cas, Asselin? ils sont avec Isabelle qui font des podcasts, là. Elles Ah, sont mariées à en faire avec une imprimante en 3D, là. ah ouais. Ben oui. Eh bien. Ça a J'ai l'air Ben que là, ça ça dépend fonctionne parce très que bien. les aiguilles, nous autres, c'est avec un cylindre. Fait Oh que oui. je ne sais pas, là, ceux qui font comme ça, s'ils sont capables de faire le talon puis tout ça là, avec. Là. OK. Elle, Je sais elle pas. fait les tubes, mais il y en a, ben, comme il y en a qui sont capables de faire les talons après, là, c'est Ouais, sûr. ben, on a eu un Ah, ben oui. atelier, je l'ai pris, moi, à l'atelier à Festival La Petite Laine pour le bas. J'étais en train d'en faire un, là, avec les tubes. Ouais, ben puis j'avais acheté la machine, dites-le pas, OK? Dites-le pas. J'ai acheté la Centro. C'est une machine pour tricoter justement à la machine, mais tu sais, c'est en plastique, ça coûte 30 fait que ça vaut ce que ça coûte. Puis, pour une machine à 30 elle a quand même, elle fait des chichis, hein? Elle n'aime pas toutes les laines. Il faut que ça soit des laines qui collent, mais il ne faut pas qu'ils collent trop. Puis des fois, elle n'aime pas la couleur, fait qu'elle décide de sauter des mailles. Puis j'ai appris en regardant ce qui se faisait avec les machines à tricoter antiques à la petite laine, j'ai appris que ça prend du poids en dessous. Oui. Ça, je ne le savais pas. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais probablement réessayer quand je vais avoir du temps pour faire d'autres projets. Parce qu'en ce moment, il manque d'heures dans la journée. Comme tout le monde. Ben oui. Ouais. C'est ça, moi, j'ai essayé d'en acheter du temps à Titeline. Il n'y a pas un Moses de kiosque qui en Non, vendait. non, non, non. Non, non. moi non plus, j'en ai pas Ça, trouvé. c'est assez plate. C'est vrai, hein? Hey, écoute, s'il y avait un kiosque qui vend du temps, il serait vraiment populaire. Ça prendrait une salle complète, rien pour ce kiosque-là. Là. Moi, ça serait comme, je suis désolée, occupez-vous de mon kiosque, je m'en vais faire la file. Oui, madame. Moi, pour mes autres projets, comme tu disais tantôt, ben, Oui. je fais ça vite parce que je t'avais de vous quitter. Deux rendez-vous après-midi, un chez le dentiste, puis un autre pour l'audio à mon mari. Bon, C'est du tricot, bien sûr, bien sûr. ben oui. Un petit peu de broderie que j'ai repris après peut-être une trentaine d'années, mais je m'amuse. Ah, Ah, attends un peu, il aurait fallu que j'enlève le... ben, c'est correct, toi, avec, hein? C'est le petit fond qu'on se met. Oui, c'est ça, j'avais mis le petit fond parce que moi Ah, c'est c'est dans le livre de Karine. De Ouais, Catherine. le livre de Karine, là, puis j'aime bien ça. À un moment donné, là, je fais. Tiens, ça me dit plus de tricoter ni de crocheter, puis là, ben, je prends mes crayons. Ouais, ben moi, c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle je me suis mis à prendre plein de cours. Il y a un événement à Saint-Eustache, à toutes les années, c'est le Festival de la Galette, parce qu'il y a un musée qui est encore opérationnel à Saint-Eustache, le musée Légaré, le Moulin Légaré. Puis ma mère pourra vous confirmer que je suis une grande fan des galettes de sarrasin avec de la mélasse puis du beurre. Ouais. Fait qu'à toutes les années, je vais au Festival de la Galette à Saint-Eustache. Et il y a 2 ans, quand je suis allée, j'ai découvert qu'on avait une association de brodeuses et dentelières à Saint-Eustache. Je suis instantanément devenue membre. Et à tous les automnes, hivers, ils ont des sessions de cours. Puis c'est pour apprendre différentes techniques. Fait que à date, j'ai fait de la broderie suédoise, de la broderie blanche. Je vais faire du sashiko. J'ai fait de la dentelle au fuseau. J'ai pris un cours de base de dentelle. Parce que je faisais, tu sais, je brodais un peu au hasard, là, mais je voulais savoir comment les différents points fonctionnent. Fait que c'est vraiment chouette. Puis, ça me permet d'être nouvelle à quelque chose. Parce que tout ce que je fais au crochet, j'ai de la misère. Tu sais, comme là, je suis en train de faire un sac en Corrie-Granny. C'est presque assuré que je vais écrire le patron. Parce que pourquoi je ferais le sac si j'écris pas le patron? J'ai comme pas le choix, vu que j'ai une entreprise de crochet, d'écrire tous les patrons de toutes les choses auxquelles je pense au crochet, sinon c'est comme une occasion perdue. Mais à la broderie, j'ai pas ce problème-là. À la broderie, Je le veux, ce patron-là, moi. tu vois la pression, ma propre mère. Tu vas pouvoir être ma testeuse.
C'est pas drôle d'avoir une mère pressante de même, hein? C'est pas drôle, hein? Mais une chance, il paraît que t'en as même presque 2. Apparemment, oui, j'ai 2 personnes qui se réclament d'être ma mère, Sylvie puis ma mère. Puis c'est correct, j'ai prends tout. J'accepte toutes les mamans. Mais oui, c'est ça, tu sais, je pense que ça fait du bien aussi des fois de faire quelque chose juste parce que c'est le fun, puis d'être nouvelle à quelque chose. J'ai pris un cours de frivolité à la navette, puis honnêtement, ça, c'est pas quelque chose qui va rester dans mon arsenal parce que je trouve qu'on peut faire la même chose ou très similaire au crochet. Fait que, tu sais, ça, j'avais pas super gros de plaisir avec ça. Mais la dentelle au fuseau, par exemple, ça, c'est un réel problème. J'aimais ça voir les madames là, avec les fuseaux dans les événements, puis là, je l'ai faite, puis c'est vraiment fun. C'est vraiment le fun. Je vais peut-être être obligée de continuer ça. On avait dit à la rencontre de septembre, où en fait, le sujet était beaucoup revenu dans les questions des gens. On voulait parler un peu du prix des choses. Là, je veux avoir cette conversation-là, même si ces personnes-là qui en avaient parlé n'étaient pas là, je m'excuse, je vais retousser. Pardon. Mais c'est ça, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que vu que c'est enregistré, ça ne sera pas perdu pour les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui parce que j'en ai plein qui m'avaient écrit pour dire « On va-tu parler du prix des choses comme on avait dit? » Oui, on va en parler. Souvent, dans les groupes, quand les personnes font des choses pour les vendre dans les marchés, dans les groupes qui ne sont pas nécessairement là pour, tu sais, c'est pas des groupes de professionnels, c'est des groupes de personnes qui crochettent. Puis c'est correct, c'est juste que en tant que personne qui crochette, on est souvent moins bon pour donner un prix aux choses parce qu'on est comme, ça prend 10 minutes de faire ça. Ben, 10 minutes, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en 10 minutes. Moi, je ne suis pas capable de rien faire en 10 minutes. Je suis pas assez rapide. Mais, tu sais, ça prend tellement pas de temps à faire que, tu sais, personne ne va vouloir payer pour ça. Puis, on est les pires personnes pour mettre des prix sur les choses qu'on fait. Puis, les pires personnes pour nous aider, c'est d'autres crocheteuses. Parce que, comme nous, c'est facile pour eux autres. Ils n'accordent pas de valeur à ça. On ne se cachera pas que tous ces métiers artistiques-là, c'est des métiers qui, maintenant, c'est les femmes qui les font. Fait que ça n'a pas de valeur non plus, ce travail-là. Donc, c'est assurément... Puis, il y a une différence aussi entre les marchés d'artisans puis les marchés de cercle de fermières. C'est pas là pour les mêmes raisons. Fait que je comprends que des fois, dans un marché de fermière, on va pouvoir trouver une paire de bas tricotées à la main pour 10 moi, en tant que designer, c'est sûr et certain que si quelqu'un voulait crocheter une paire de bas, je vais y vendre mon patron 10 mais je ne vendrai jamais une paire de bas faite à la main au crochet ou au tricot pour 10 Fait que dans le calcul des prix des choses, je sais que vous ne me croirez pas, mais au-delà du matériel, il faut aussi charger pour notre savoir, parce que pas tout le monde est capable de faire ce qu'on fait, puis pour notre travail. Fait que je dis pas que si un chandail a pris 50 heures à faire, il faut que vous chargiez 50 heures à 20$ de l'heure. Je comprends que c'est pas réaliste, mais vous irez voir Christian Dior, les sacs au crochet, que c'est pas Christian qui a fait, combien qu'il les vend. Puis après, vous vous demanderez pourquoi on se le permet quand on est une marque de luxe, mais on ne se le permet pas quand on est une artisane aussi de luxe, parce que le crochet ne peut pas être reproduit à la machine. C'est assurément fait par une personne. Donc, il faut savoir comment le faire. On paye nos réparateurs de machines, de laveuses ou de lave-vaisselle, puis on chiale, mais on les paye les heures qu'ils nous chargent. Bien, on devrait aussi, nous, se respecter à ce point-là aussi. Fait que quand vous êtes dans un groupe, puis quelqu'un demande combien je devrais vendre ça, commencez à vous passer le mot que non, 2 fois le matériel ou 3 fois le matériel, c'est pas un prix qui a du bon sens. Si on vend quelque chose fait à la main avec du matériel qu'on a acheté
avec nos 2 mains dans notre sofa, c'est des heures là, qui valent la peine d'être payées. Fait que, personnellement, je pense qu'il n'y a personne qui devrait vendre ça pour moins que le taux horaire minimum d'un certain nombre d'heures. Peut-être pas toutes les heures, mais plusieurs heures. Puis, c'est pas j'ai acheté la laine en vente ou on me l'a donné. La valeur du matériel aussi, il faut la compter. C'est quand Christian Dior vend une sacoche en Granny Square 2000$ ou 5000$, c'est parce qu'il y a toute une équipe en arrière aussi. Puis je comprends, là, je dis pas que tout le monde peut vendre à ces prix-là, là. Mais je pense que c'est important qu'on valorise qu'est-ce qu'on fait. Parce que la raison pour laquelle les gens peuvent nous dire « Ah, c'est bien trop cher », c'est parce que justement, il y a d'autres personnes qui ne le valorisent pas. Moi, je préfère refuser la vente que de vendre à rabais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter ou poser des questions là-dessus ou dire quelque chose là-dessus? Je fais 2 salons par année. Normalement, j'en ai fait un au mois de septembre, mais c'était vraiment avec les fermières. Mm-hmm. Puis c'est sûr que moi, j'ai des petits yo-yos, j'ai des bas, j'ai des linges à vaisselle, puis tout ça. Puis quand ils arrivent aux poupées au crochet ou qu'ils arrivent à nos fameuses belles lavettes qu'on fait au crochet, Mm-hmm. ben mon Dieu, c'est donc bien cher. Ben, si c'est trop cher, laisse-le-là. C'est ça, Il y en exactement. a une, elle m'est arrivée, elle dit, j'avais mis en exposition des bas à moi avec du jacquard. Il y avait 5 motifs de jacquard dans les bas, puis c'était des bas à moi, je les avais portés. Elle voulait les acheter, ben j'ai dit, c'est 75. Hein? Elle dit, du mérino nylon, 75$. J'ai dit, oui, 75$. Ouais, mais elle dit, au magasin, c'est moins cher, mais j'ai dit, ton mérino du magasin, là, dans 3 mois, il va être parti. Ouais. Puis Ben, j'ai puis il a pas été dit, du fait à la main. mérino à 20$, là, tu vas le prendre où, là? Mm. J'ai dit, c'est chez Walmart, ça va être une semaine, il va être percé. Ah, ben, elle dit non, elle dit, j'ai pris ça chez Sport Expert. Ben, j'ai dit, chez Sport Expert, là, le mérino, là, c'est fait à la machine, il ne faut pas t'oublier ça. C'est fait avec des manufacturiers. C'est fait avec des grosses machines. C'est pas de la teinture main. Non. C'est pas patron main. Va chez Sport Expert t'acheter des bas. Exactement. Tu sais, puis ça, c'est un super bon point. Puis j'aime ça que tu le dises. Quand les gens nous disent que qu'on vend quelque chose trop cher, on le vend trop cher pour eux autres. Pas trop cher en général. Non. Tout n'est pas pour tout le monde. Moi, tu sais, par exemple, tantôt, une machine antique à tricoter, je comprends que ça le vaut. Mais moi, j'ai pas 2000$ à mettre là-dessus, pas avec le temps que je peux y consacrer. Fait que moi, personnellement, je ne l'achèterais pas. Mais est-ce que je dirais à la personne qui vend une machine à tricoter antique, ça ne vaut pas 2000$? Mais non! Parce que ça les vaut. C'est juste que je ne veux pas investir là-dedans. Fait que ça, c'est correct de dire aux gens. Puis quand quelqu'un veut acheter une peluche faite à la main, puis qu'il dit « Ah, mais chez Walmart, ça coûte 20$ une peluche », bien, va chez Walmart l'acheter, mais celle-là est faite à la main, elle coûte plus cher. Mm-hmm. J'ai fait un chandail à ma cousine et à ma fille. Ma cousine, ma fille, eux autres, c'est avec du bébé alpaga de ma laine maison, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ils ont payé, ben écoute, ma cousine puis ma fille, je ne charge pas la façon, hein, soit dit en passant, hein, mais ils ont payé leur laine. Puis leur chandail, là, c'est 200, ça dépasse le 250 en laine. Mm-hmm. Parce que là, il y en a une, en plus, il y avait du suri avec, là, bébé suri, là, mais ils n'ont pas chigné ni une ni l'autre, là. Puis même, j'ai été obligée de me chicaner avec eux autres parce qu'ils m'ont donné plus, c'est sûr, parce que je l'avais fait, je l'avais tricoté, mais là, je disais, hey, arrêtez, vous autres, là. Moi, là, c'est votre cadeau de fête. On est tous du mois de décembre. J'ai dit, c'est votre cadeau de fête, donc je vais le tricoter, mais payez-moi juste la laine. Mais quand tu dis que tu achètes pour 200 quelques piastres de laine, tu ne peux pas vendre le chandail 150. Non. Ben non. Hein? Ben, puis, c'est qui disait justement je pense que c'est mon amie Caroline qui était dans le kiosque parce qu'il y a ça arrive à des gens de lui demander, tu sais, veux-tu me tricoter un chandail ou peux-tu me vendre celui que tu as tricoté? Puis, c'est comme à la base, si je te tricote un chandail, moi, je le tricote dans les laines que moi, j'aime. Fait qu'il y aura pas on n'aura pas de la laine à bas de chez Michaels, là. Ça va être de la Julie Asselin teinte à la main. Fait qu'effectivement,
à la base, le matériel va te coûter 250-300$, puis on n'arrête pas là. Parce que toutes les heures que je passe sur le chandail que je te tricote, je ne le tricote pas pour moi. Ça aussi, ça se paye. Puis les gens reculent toujours. Donc, Ben, c'est évident. C'est bien Mhm. évident. Juste une petite parenthèse. Vas-y. Crochet, aiguille, pour moi, c'est du tricot. Mhm. Que tu le fasses au crochet, que tu le fasses à l'aiguille. Puis ça, je m'estime. Il y a des puristes, là. Crochet, c'est pas du tricot. Ben, j'ai dit, c'est bien de valeur. Mais que ce soit à l'aiguille ou au crochet, c'est du tricot. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation-là, toi et moi, probablement dans un cours à Petite Laine ou quelque chose comme ça. Tu sais, maintenant, le monde, mettons, de l'âge de ma fille, on dit, tu sais, du crochet pour du crochet, puis du tricot pour du tricot, mais avant, puis je pense qu'il y a Sylvie Réaume aussi dans notre groupe, elle le voit comme ça, tu sais, c'était du tricot à la broche puis du tricot au crochet. Puis les deux fonctionnent. C'est sûr que, tu sais, moi, il y a des affaires que, tu sais, je dirais pas, mettons, comme quand je monte un tissu crocheté, je dirais pas, regarde mon beau tricot, parce que j'essaye d'amener les gens vers le crochet, Ouais. mais je sais tout à fait pertinemment que ça s'applique aux deux. Il n'y a pas de mésentente entre nous. Parce que c'est fait de nos mains, c'est de l'artisanat, c'est fait avec les mêmes fibres la plupart du temps. Oui, effectivement, on peut tricoter puis crocheter avec les mêmes choses. Oui, exactement. Que ce soit le crochet ou que ce soit la broche. Quand tu tricotes du mérino au crochet ou à la broche, le résultat est que c'est quelque chose de vraiment bien, bien beau. Effectivement. Fait avec amour et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Oui, puis il y a probablement de mes cheveux dedans, puis c'est correct. Ben peut-être moins, moi. Mais peut-être le poil de ma chatte. Ah, aussi. Ben là, moi, j'ai plus d'animaux, fait qu'il y a au moins plus ça. Ah, ben, il me reste une vieille picouille. C'est cool. Écoute, je ne m'attendais pas à me faire ostiner dans ce Zoom-là que, tu sais, non, ça ne vaut pas la peine, il n'y a personne qui va payer ces prix-là. Mais je voulais que ça soit dit parce que c'est enregistré quelque part, là, on va pouvoir le dire. Ça se paye les choses qu'on fait à la main. Puis, le pendant de ça, je pense que c'est important de dire, puis moi, je le fais quand j'en vois. J'ai rarement eu des réponses, mais il y a beaucoup de marques. Souvent, c'est des compagnies en ligne qu'on va voir, mais tu sais, je l'ai vu aussi chez Winners beaucoup l'été passé, des choses en vrai crochet. Tu sais, pas le crochet qui est fait à la machine, là, que tu sais, c'est essentiellement des mailles. C'est du tricot à la machine, mais fait pour ressembler à du crochet. OK. Nadine en avait vu beaucoup en Europe, puis ça s'en vient ici parce que j'ai vu la machine qui permet de faire ça à Chicago l'année passée. Je parle pas de ça, je parle du vrai de vrai crochet fait à la main. Je le reconnais, là. Je suis chez Winners, je le reconnais, ou chez Ardennes, il y avait un chapeau aussi à un moment donné, comme un chapeau en Granny Square chez Ardennes. Fait que 20$ qui était rendu en vente pour 10$. Ça veut dire qu'ils l'ont payé moins que ça, right? Parce qu'ils ne vendent pas à perte. Fait qu'il y a un vrai de vrai humain qui est probablement une femme en Chine qui a été payée moins que des pinottes pour faire ça. C'est de l'esclavage moderne. Quand vous envoyez, si vous avez le temps ou si ça vous chante, ça vaut la peine des fois de faire des plaintes aux compagnies qui achètent ça. Oui. Parce que c'est pas parce que ça... Tu sais, s'ils ne l'achetaient pas, ça arrêterait de devenir disponible. Il y a un marché pour. Fait qu'ils continuent d'en acheter. Puis je trouve ça carrément dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. Hélène? Bon, je dois vous laisser. Bonjour, à la prochaine. Je vais À couper la la suite prochaine! dans l'enregistrement. Merci Bonne d'avoir été là. journée. Bonne journée. Bye-bye. Bye. C'est ça, c'est la même chose avec les Temu et les Shein de ce monde. Hein? Oui, Ah oui. absolument. Puis je sais pas si vous avez vu, parce qu'on est, je pense que tout le monde qui est encore là est au Québec.
Je ne sais pas si vous avez vu le reportage, il y a un nouveau Renaissance qui a ouvert à Rivière-des-Prairies la semaine passée, puis c'est un Renaissance qu'on paye au kilo. Mais le monsieur, le fondateur de Renaissance, dans le fond, il expliquait que les vêtements qui viennent de Chine, de Temu, puis toutes ces places-là, que ça coûte rien, puis que le monde se font venir des hauls, puis ils retournent, puis c'est tellement de piètre qualité que c'est invendable, même dans le marché de l'usager, de la réinsertion sociale, de la pauvreté. Même là, personne n'en veut. C'est absolument invendable. Fait que tout ça, ça se retrouve après ça dans des dépotoirs. On envoie ces scraps-là, nous, en Afrique. Il y a des Des déserts montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes. remplis de notre scrap. Et tu sais, on n'est pas obligé d'embarquer là-dedans. Fait que là, je sais qu'on n'est pas beaucoup ici, là, mais quand même, là, tu sais, si on partage ce message-là, je pense que c'est important parce que à un moment donné, on va être obligé effectivement aller vivre sur Mars parce qu'on va avoir rien que la scrap de tissu partout sur la fucking planète. Là. Fait Je vais que, aller chercher mon Disney, fait que je me tais et je ferme ma caméra, mais je suis là. oui, ben de toute façon, on approche vraiment de la fin. Fait que dans le fond, je voulais vous remercier d'avoir été là. Je sais que c'est l'heure du dîner, je sais qu'en France, c'est l'heure du souper. Puis là, bon. Moi, c'est une merveilleuse heure. Pour moi, ça fait rien qu'une heure que je suis levée. Moi, tu vois, il y a Eliane qui est venue puis qui était comme, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai un appel. Elle dit, c'est qui t'a booké un appel à cette heure-là? C'est moi. C'est moi qui l'ai booké. Elle m'a trouvé bien plate parce que c'est notre heure. Comment? Moi, j'ai dîné en votre compagnie. Ben oui. Ben, moi, je vais dîner tantôt parce que ça fait pas longtemps que je suis levée, mais moi, je me suis couchée quand même. J'ai taponné jusqu'à 4 heures. À 4 heures, je montais dans ma chambre. Fait que je suis un oiseau de nuit, moi. Seigneur. Avant, je me couchais tard, mais jamais tard à ce point, à part si je revenais d'un bar. Là. À part que quand on faisait des folies au Festival de la Petite Plaine. Oh mon Dieu, mais ça, j'ai fait ça une année, puis mon lendemain a été tellement rough là, de fatigue. Ben, je comprends, tu as eu de la misère à donner ton cours, j'étais là. Seigneur. Et j'étais brûlée de fatigue. Mais, fait que c'est ça. Je voulais vous dire un gros merci d'avoir été là. Surtout considérant que j'avais envoyé une invitation à la fin septembre et je me suis rappelé de vous relancer cette semaine. Fait que je vais faire mieux les prochaines fois. Comme ça, on sera plus. Mais je pense que ça va être des belles conversations à avoir, puis je suis vraiment contente que vous ayez été là. J'adore. Ouais, on va faire ça. On en a 2 autres de réservés, puis probablement que des fois, je vais changer les heures pour permettre à plus de personnes ou des personnes différentes de se joindre. Mais les 3 prochaines les 2 prochaines qui vont avoir lieu en novembre et en décembre, c'est à la même heure. Donc, surveillez vos courriels pour les prochaines invitations. Puis, si vous n'êtes pas déjà dedans, mais je pense que tout le monde ici est dedans, mais si vous écoutez en rattrapage, vous devez rejoindre le collectif partout. On va vous mettre des liens. Abonnez-vous à notre infolette, rejoignez la communauté Facebook. Puis, si vous avez une entreprise crochetée, mais songez à devenir membre professionnel. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir toléré mon rhume et d'avoir partagé vos projets puis vos expériences. Bye. Je vous aime. On s'aime, on s'aime. Ah, des gros bisous. Bye tout le monde. Bye bye.